Eh bien, chers amis, nous sommes de retour. Qu'est-ce qui me fait rire? Eh bien, rien du tout. La journée, elle est belle, elle est magnifique. C'est aussi simple que ça. À travers le chiffre du jour, aujourd'hui, nous parlons du chiffre 9. Alors, pourquoi le chiffre 9? Eh bien, il s'agit de 9 membres de l'équipage du navire Bonita qui serait ou qui aurait été kidnappé. Alors, la piraterie maritime, de toute évidence, a repris au large de nos côtes, Moriagua. Oui, Natacha Kofi, vous l'avez si bien dit, la piraterie maritime. La piraterie maritime, c'est un fléau qui existe depuis je sais pas, plusieurs centaines, depuis toujours. Et donc, on l'a vu, On vous avait l'avez l'habitude, nous, constaté de voir ça dans les dans le films, dessin animé. les pirates des Caraïbes, par Les exemple. pirates, Le truc les fait- tigres, Avec le J'aurais bandeau dû noir. venir avec. Ah bon, c'est vrai? On va parler C'est vrai? des pirates, Oh, faut qu'on il- soit dans la peau des Oh, il pirates. fallait nous apporter ça, ça aurait été génial. Et Natacha Kofi, vous le savez, lorsque il y a des ports qui sont très animés, qui sont fréquentés, souvent ça n'en manque pas. Il y a encore de cela peut-être 25 ans, on n'entendait pas de la piraterie maritime à nos côtes. Donc c'est plutôt il y a une dizaine d'années que ce phénomène a commencé par prendre de l'ampleur au Bénin, et donc les pirates viennent jusqu'à notre rade. Hein, on appelle ça rade, puisque si les bateaux arrivent, les bateaux doivent rester en attente en haute mer à une certaine kilomètre et signaler leur présence à la capitainerie du port autonome de Cotonou. Et donc, eux, ils vont envoyer un autre petit bateau, je crois bien, chercher maintenant le bateau qui est en rade pour pouvoir rentrer dans le port pour accoster. Très Et bien. donc, pendant que ces bateaux-là attendent en rade, sont en rade, donc on constate que les pirates peuvent donc braquer ces navires. Vous savez, même des navires sont en haute mer, peuvent être également piratés, pris en otage, braqués. Et donc, c'est ce qui est arrivé il y a de cela quelques années. Le régime précédent a acheté, donc pour cette lutte-là, sur nos côtes, a acheté trois, on appelle ça trois bateaux. Attends, ça a son nom, je vais me rappeler Oui. du nom de ces bateaux-là. Qui luttent contre la piraterie, sont équipés, qui sont équipés spécialement de tout ce qu'il faut, de l'armement qu'il faut pour affronter les pirates. Et donc, ce sont ces types de bateaux que utilisent les marins pour pouvoir sécuriser, ou la police fluviale. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que la police fluviale du Bénin a été créée, parce qu'on n'en avait pas. Qu'ils vous souviennent qu'il y a eu un braquage au marché d'Antokpa où les braqueurs sont venus par l'eau. Donc, c'est des éléments qui ont amené donc notre gouvernement à créer la police fluviale, qui aussi est à même de lutter contre ces attaques en mer. Et donc, les marins aussi s'y mettent pour que le port autonome de Cotonou soit sécurisé. Et malheureusement, depuis quelques années, on n'a plus entendu parler de ce phénomène. Et donc, ce samedi, un des bateaux dont vous avez appelé le nom, Bonita, a été, alors que ce bateau-là attendait en mer pour pouvoir entrer dans le port autonome de Cotonou, ce bateau a été attaqué par les pirates, et nous avons appris qu'il y a 9 membres de l'équipage qui ont été kidnappés. Et malheureusement, vous avez vu à la une des journaux, le président de la République a déjà pris les mesures qu'il faut en faisant rapidement une réunion de crise avec les personnes de ceux qui ont en charge la sécurité du port autonome de Cotonou, et donc pour que rapidement des solutions soient trouvées. Donc c'est vraiment ce qui justifie le choix de ce chiffre 9 de ce jour, si je peux m'en arrêter là pour le moment. Oui, il faut dire que les membres de ce navire-là, Bonita, en tout cas les membres de l'équipage,
ont été enlevés 9 membres, donc 8 notamment en plus du commandant de bord. Et c'est vrai que ce sont des actes, en tout cas pour ma part, contrairement à vous, Mouriagua, je n'en ai entendu parler que dans les films, dessins animés et tout ça jusque-là. C'est vrai qu'il y a quelques années tout de même, j'en ai eu vent très rapidement, mais je ne pensais pas du tout que la chose était, que la situation soit aussi sérieuse que ça. Et je pense, selon les informations contenues dans ce journal-là que j'ai lu très rapidement hier nuit, eh ben toutes les dispositions ont été prises très rapidement et comment vous l'avez appelé, la cavalerie, en tout cas maritime, le force navale, c'est tout de suite rendu sur le navire pour faire le constat. Navale, les forces navales. Et le bateau dont je parlais, c'est les patrouilleurs. Les patrouilleurs on a 3 patrouilleurs qui ont été achetés et donc c'est pour sécuriser notre côte. Et donc, effectivement, les forces navales ont été dépêchées. On a vu les images sur les réseaux sociaux, donc pour pouvoir faire le constat et constater pour vite sécuriser. Il paraît que déjà, quand ils ont été attaqués, que le commandant de bord a déjà alerté notre port. Mais vous savez, ces personnes-là chronomètrent plutôt leur temps d'attaque et tout. Ils sont très organisés. Oui. Et donc, avant qu'on aille intervenir, donc, ils ont déjà commis leur forfait. Et c'est un peu une situation vraiment à déplorer parce que si ces attaques-là sont répétées, cela pourrait donc faire craindre le port autonome de Cotonou. C'est des conséquences liées à cette piraterie-là. Et donc, il va falloir davantage sécuriser et plus encore notre côte afin de permettre de rassurer ces navires qui viennent accoster, et décharger des produits, apporter d'autres et ainsi de suite. Oui, ce qui est heureux, je pense, de Salim Oudéon, c'est de constater que l'état-major s'est très rapidement réuni d'ailleurs pour commencer à trouver des solutions, histoire de régler cette crise au plus tôt. C'est cela, je pense que nous pouvons nous réjouir de la promptitude et de la spontanéité des responsables à divers niveaux, mais il ne faut pas perdre de vue qu'à un moment ou à un autre, nous avons un peu baissé notre garde, d'autant plus qu'on n'a plus d'attaques depuis quelques années. Il y a de ces dispositions-là qui ont manqué dernièrement, mais il est toujours bien de faire face à ce genre de situation pour nous rappeler qu'il ne faut jamais baisser la garde, surtout quand il s'agit de questions de sécurité. On l'a vu, parlant même de la sécurité dans nos quartiers, dans nos villages. Dernièrement, pendant la période des vacances, il y a eu beaucoup de cas de braquage. Mais dès que les forces de sécurité et de défense ont repris les choses en main, on constate qu'il y a une certaine accalmie et on n'en entend plus vraiment parler. Il y a des cas qui ne disparaissent pas automatiquement, mais c'est moins criard qu'il y a quelques mois, notamment dans la période des vacances. C'est dire que ces pirates-là ont remarqué une faille dans notre système de sécurité maritime et en ont profité. Mais il est déjà bien que je pense que le chef de l'État lui-même prend la question à cœur et réunit de suite l'état-major et est également présent selon les informations du quotidien, le matinal, il était également présent à cette réunion de crise-là et des dispositions sont en train d'être prises. C'est dire que ce ne soit pas seulement pour le cas Bonita, mais que les dispositions qui seront prises ou les dispositions à venir puissent s'appliquer à tout notre système de sécurité maritime, parce qu'il faut qu'en toute confiance, les personnes puissent circuler et faire circuler également leurs biens par notre port sans crainte d'être attaqués. À coup sûr, ce cas-là pèsera dans la balance désormais pour plusieurs activités qui étaient censées transiter par notre port et des gens se poseront des questions avant de passer par ici. Et c'est notre économie qui en souffrira, tout simplement parce que nous avons une économie qui pèse énormément sur les activités du port autonome et la douane, oui, mais si on a encore des difficultés du côté du port, on aura, avec la fermeture des frontières et ainsi de suite, on aura plus de problèmes liés à notre économie qu'on en aura véritablement dans d'autres secteurs. Alors, puisqu'il y a cette corrélation, voilà, entre les activités
au port, la sécurité maritime et notre économie. Je pense que le chef de l'État, l'état-major, les forces navales comprennent la gravité de la situation et prennent les dispositions. On attend de voir la suite. On espère surtout que l'enquête aboutira à retrouver ces personnes-là qui ont été kidnappées, parce que c'est là encore un autre problème. Il faut pouvoir déceler la situation au point de retrouver les personnes qui ont été kidnappées. La plupart du temps, on n'a pas de suite pour ce genre de situation au pays, mais on a besoin de savoir, parce que cela, il va de la sécurité de nous en tant que Béninois, mais de toutes les personnes qui transitent par notre port. C'est important. De toutes les façons, vous savez, une cellule de crise, de toutes les façons, ce serait en tout cas déjà réunie du côté de l'état-major des forces navales. Donc, c'est heureux de savoir cela. Et justement, ils ne se sont pas réunis pour le plaisir de se réunir, mais histoire de trouver une solution et de retrouver justement les membres de l'équipage du navire Bonita qui auraient disparu. Oui, ils sont en train de s'atteler à ça. De forcément, façon, je voudrais juste rebondir sur un aspect qu'évoquait Teslani Koundéon par rapport à la baisse de garde. Je voulais dire, peut-être qu'on n'a pas baissé de garde, mais peut-être que ce sont les pirates qui, eux, ont développé d'autres nouvelles stratégies. Vous l'avez dit aussi. La question serait il y a eu de failles, mais peut-être qu'il n'y en a pas eu. Qu'est-ce que nous avons véritablement comme sécurité au niveau de notre port maritime? Qu'est-ce que nous avons véritablement comme sécurité? Aujourd'hui, nous avons la force navale, elle est faite pour ça. Et elle doit pouvoir disposer des moyens adéquats pour pouvoir. On ne marche pas sur l'eau. Est-ce que nous avons une force navale Digne du nom. Oui. C'est possible de marcher sur l'eau. Non, c'est une question. Non, c'est bien que vous posiez cette question. C'est une question que je pose. Est-ce que la force navale, elle est véritablement compétente? Elle est compétente, et si elle ne l'était pas, elle n'aurait pas pu contrer ces attaques depuis plus de 5 ans. Ces attaques qui ont été très rocambolesques, ce n'est pas seulement sur nos côtes seules. C'est les attaques, les pirates intervenaient au Nigeria, à Lomé et tout. Oui. Et donc, ce qui a poussé à acheter ces patrouilleurs. Et donc, c'est grâce à ces patrouilleurs que ces forces navales ont pu vraiment contrer les attaques. Mais écoutez, c'est un peu comme la technologie aujourd'hui, elle évolue à la vitesse de la lumière. Et c'est pareil pour les différentes astuces dont ils font usage, que ce soit les pirates ou les bandits ou tout ce que vous voulez. Je pense qu'il s'agira véritablement de trouver... Si vous coupez la cybercriminalité, si vous contrez la cybercriminalité, ils trouveront des métaux, des moyens pour passer par mobile money. Oui, pour vous envoyer de fausses alertes. C'est un petit peu ça. Et je pense que c'est quelque part bien, je suis désolée de le dire comme ça, mais ce que je veux dire véritablement, c'est que désormais, cela en appelle à la vigilance de tout ce personnel sécuritaire maritime, en tout cas. Je pense qu'ils savent désormais que même si de l'autre côté la sécurité jusque-là a été d'un certain niveau assez élevé, qu'il faille véritablement redoubler d'efforts pour que, parce que de toute évidence, les pirates, ils ont quand même été un petit peu malins et plus rapides que nous, il faut le reconnaître et l'avouer. Autrement, on ne serait pas en train de déplorer la disparition de 9 membres de cet équipage-là, du navire Bonita, et du coup, on espère qu'ils redoublent véritablement d'efforts et qu'ils remettent en place tout un système, histoire que de pareilles situations n'arrivent plus par ici. Je suis d'accord avec vous, parfaitement d'accord. Merci à vous deux, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Et le chiffre du jour aujourd'hui, c'était le chiffre 9, et nous parlions donc, chers amis, du kidnapping de 9 membres du navire de l'équipage de Bonita. Qu'est-ce que je raconte donc du kidnapping de 9 membres de l'équipage du navire Bonita. Et nous sommes de cœur avec les différentes familles et nous espérons fortement que tout le système naval, toute la sécurité navale arrive véritablement à retrouver les disparus très rapidement et que cet incident passe aux oubliettes. Et j'espère également que d'ici là, les pirates, ils essaieront, mais c'est nous cette fois-ci qui les auront. Enfin, je dis ça, je rigole. Mais c'est sérieux. Allez.